Close. Nikita. Alors, on va parler aujourd'hui des coups de paume. On va dissocier deux choses. Le coup de paume au dojo, où on est en habit simple, hein, très peu de protection, voire pas du tout. Et puis le coup de paume, quand on est dans la rue, habillé, comme en ce moment en hiver, avec une grosse veste, une écharpe. On va voir que c'est quand même beaucoup plus dur à travailler, hein, d'accord? Donc dans la rue, vous ne serez jamais, comme je vous le montre, dans cette position-là, dite neutre. Vous ne serez jamais dans une position de face, d'accord? Et vous ne serez jamais dans une position de côté. Ça n'existe pas, hein. Dans la rue, vous serez plutôt 80 en avant, vitesse du pied, rappelez-vous, 80 sur cette jambe, et puis vitesse d'attaque, hein. C'est ça qui va être important dans la rue. Et puis, les parades, la distance à respecter. Si je suis là, s'il veut me frapper, ça devient compliqué. Il est loin. Il faut qu'il s'approche. S'il s'approche, moi j'ai des possibilités. J'ai beaucoup de possibilités. D'accord? Aussi de rentrer, hein? On est bien d'accord. Alors revenons à nos coups de paume. Si tu veux bien venir de près avant que je les fasse rapide, je vais les montrer. Tu peux enlever ton masque, s'il te plaît. On est tous vaccinés, donc on ne risque pas grand-chose, hein. On est 3G, 4G+, même nous. Donc, coup de paume. Je vous ai appris dans le Tao, il y a le coup de paume qui est en face. Rappelez-vous, hein, quand on est saisi ici, le coup de paume en face. Moi, je plie toujours mes doigts. C'est une habitude, ça peut être fait comme ça. Là, vous avez un petit peu plus de répondant, parce que vous tapez là et là en même temps, hein, vous pouvez pousser. Donc, c'est toujours cette partie-là qui va frapper, ou cette partie-là qui va frapper. D'accord? Si je pose un Daejeon ici, c'est cette partie-là qui prend. Par contre, si je me déplace pour donner un coup de paume de côté, c'est cette partie-là qui va frapper. Ici, à l'angle de la mâchoire. Je le fais de ce côté ici, c'est ici que ça va frapper. L'angle de la mâchoire. Le deuxième, il va partir ici. L'angle du menton, ici. D'accord? Le troisième, il va partir ici. Et là, on peut très bien le faire comme ça, hein. C'est pas juste pousser comme ça, ni juste frapper comme ça. C'est vraiment ce coup-là, hein, qui va l'envoyer un petit peu, on va pas dire dans les pommes, hein, mais qui va le secouer. Et moi, ça va me permettre de pouvoir poursuivre dans le combat et prendre l'avantage, hein, et donner des chances. D'accord? Sauf s'il esquive le coup. Mais si vous êtes rapide, il ne va pas esquiver. Si vous partez comme ça, il n'aura pas le temps d'esquiver le coup. D'accord? Puis ensuite, vous avez le coup de paume inversé. Alors, le coup de paume inversé, ça sert à quoi? Alors, on peut le prendre. Ici, il est normal. Ici, il est inversé, ce qu'on voit dans le Tao. Mais voyez, le problème, c'est quand on est face à face, les gens qui n'ont pas l'habitude, ma droite, c'est sa droite. Ben non, son foie, il n'est pas là, il est là. Sa droite, elle est là. Donc moi, si je veux lui donner un coup de paume, je vais me déplacer et je vais donner le coup de paume ici dans le foie. D'accord? Ici. Coup de paume inversé. Ici, dans le foie. Là. 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 D'accord? Ça va être ça, hein, le coup de paume. Puis, les deux coups de paume en même temps, ici, sous les côtes. D'accord? Ou le Popeye-John, le double coup de paume qui peut se donner ici, ou ici au visage. Il peut y en avoir 4-5, mais le Popeye-John, c'est deux coups de suite, hein. Il part, hein. D'accord? Excuse-moi, pas trop fort. Parfait. Alors, tu peux remettre ton masque, s'il te plaît. Donc maintenant, il va mettre sa veste et son écharpe, et vous allez voir que ça devient beaucoup plus compliqué de faire ce genre de coup de paume. Quand on est dehors, il va falloir être un peu plus rusé, parce que, voyez, il y a des endroits qui sont vraiment difficiles à attraper. Déjà, regardez la veste de motard. Donc là, il y a déjà un problème, c'est que mon cou, je ne sais même pas s'il va le sentir. Alors, pour ça, il n'y a pas mieux, c'est monter les fermetures, comme ça, je n'arrache pas les mains. Voilà. Donc, regardez la chose. Si je lui donne un coup de paume, tu le sens. Oui, mais ça passe. Non, là, ça sert strictement à rien. Les épaules ici, tout ça, ça sert à rien. D'accord? Voyez que le visage, ici, est bon. D'accord? Donc, moi, ici, si je me déplace,
ici, ça va être bon. L'angle ici, ça va être bon. L'angle ici, la mâchoire, c'est bon. L'angle ici, la mâchoire, c'est bon. Si je viens de face, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. D'accord? Puppet John, il part quand même. Hein? Moi, ça me permet, bam, il partir. Ou, voilà, le genou. D'accord? Hein? Ici, le genou, vous revenez, coude ici, coude. D'accord? Mais regardez quand même, si je veux y donner un coup de paume inversé dans le foie, ça devient plus compliqué. Hein? Ah ouais, là. J'ai ça un peu, mais différemment. Ouais. C'est complètement différent. Donc, là, je vais utiliser une autre méthode. Je vais me concentrer uniquement sur le visage avec mes coups de paume. D'accord? Donc là, je vais travailler avec le Puppet John. Le double coup de paume. Hein? Je me déplace du côté 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ici, 1, 2, ici. D'accord? Là, ça va faire mal. Là, hein? Là, tu vas bouger. Hein? Moi, du moment où tu vas reculer, ça me donne l'avantage de quoi? Bam! Hein? D'accord? Ou, coup de pied ici, coup de pied dans l'air ici, ça me donne des axes d'entrée, des portes d'entrée, pardon. Donc c'est ça l'avantage, ok? Et puis le front, pour conclure, le coup de paume sur le front, je le répète, tu supportes un petit peu? Oui. Je le fais doucement. Vous voyez ça? Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Un petit peu. Un petit peu. Maintenant, je vais le faire à la tode, hein, comme on dirait à la chinoise d'Okinawa. Hein. Allez. Vous voyez la différence? Je fais ça en réalité. D'accord? C'est un autre bruit. Ça embrouille. Hein. Donc je vais faire la même chose si je viens ici. Je vais faire ça et je vais revenir pour aller ici en bas par exemple. Ça va être ça, ça. Ici dans l'angle, pareil, ça, je me déplace, ça. Hein? Ça, petits exercices à faire à la maison. Essayez de mettre une veste, essayez vous-même. Une bonne doudoune bien épaisse, puis vous essayez de taper. Vous allez voir que c'est plus compliqué. Par contre, le point ici, là, il va être plus efficace. Le coup de poing qui va rentrer là-dessous sera plus puissant parce qu'il représente un tiers de la main, un point fermé. D'accord? Donc la main représente 60%. Le poing, c'est un tiers, c'est 30. Donc si je rentre à 30 ici, ça fait quoi? Bon, c'est pas très fort, hein, mais juste pour expliquer ça, hein, d'accord? La différence entre la main ouverte ou le poing fermé, comme Zemet Funakoshi, hein, très grand karatéka japonais, il a dit, Tode, on frappait comme ça, on ferme le poing, l'impact est plus petit, il est plus fort, il est plus puissant. Même titre, si je frappe de cette manière-là, plus petit, plus puissant. Même titre, si je frappe avec le bout de mes doigts, hein, d'accord, Biji ou Dinmak, ici, ça va partir, hein, d'accord. Même ici, ça va faire mal. Hein. Même ici, il va le faire mal. Même avec sa veste, il va le sentir. Pourquoi? Parce que la surface, elle est vraiment toute petite. Ici, dans le foie, il va le sentir. Vous voyez? Voilà. Alors attention avec le bout des doigts. Entraînez-vous avant, hein, pas vous casser les ongles, les doigts, etc. D'accord? Mais rappelez-vous, ces coups de paume sont sans recul. On ne fait pas du karaté. Hein. D'accord? On fait du Wing Chun. Par là, ici, ici, ici. Ici, c'est comme un coup de poing arrêté, hein. C'est comme ça, d'accord? Ou votre fouetté, hein, le fameux fouetté. Ok? Klaus, je te remercie. Merci pour la vidéo.